Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto et aide, parce que tout simplement ce que je vais vous présenter à travers cette vidéo, et ben en fait c'est tout simplement quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Là vous pouvez voir, il est 10h40 le 7/03/2014 et ça m'est arrivé il y a peut-être 2 jours. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais déjà vous expliquer pourquoi je la fais, de quoi on va parler et comment vous aider, parce que moi j'ai galéré pour trouver des bons logiciels qui fonctionnent pour ça. Et j'ai trouvé, et du fait que j'ai eu le même problème avec les deux PC, avec le PC, ça c'est l'HP avec lequel je filme, et ben celui-là j'ai réussi à éradiquer du premier coup, mais avec l'autre PC non, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû faire 2 tentatives différentes et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce qui s'est passé, c'est quand j'allais sur internet et j'allais par exemple sur ma chaîne YouTube, peu importe hein, la page, ici et ici j'avais des pages pop-up là, des pages de pub à la con et tout ce que vous voulez qui s'ouvraient, et c'était à un tel point que quand je voulais par exemple faire ça, un clic droit copier, je ne pouvais même plus copier, j'avais déjà une putain de page en dessous qui s'ouvrait, je ne pouvais absolument plus rien faire et je devenais fou quoi. Alors il y a toujours des logiciels et des logiciels qui existent, en veux-tu en voilà, mais vas-y pour trouver le bon, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait exprès une analyse et j'ai pas pu redémarrer le PC parce que comme vous pouvez voir, je suis en train d'upload, donc dans 47 minutes je pourrais redémarrer mon PC. Donc je vais vous expliquer ça. J'ai téléchargé le logiciel que vous voyez là, malware MalwareBits anti-malware. Donc vous marquez anti-malware sur internet et vous allez tomber dessus pour le télécharger. Donc là il est ouvert. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, hier soir, enfin ce matin à 3h du matin avant que j'aille au lit, j'ai fait une analyse rapide du PC pour voir et il m'a trouvé 47 éléments. J'ai supprimé, j'ai refait un démarrage du PC et ça fonctionne, j'ai plus de page internet et de pub à la con, donc c'est déjà bien. Mais là j'ai fait avec le logiciel une analyse poussée de ma machine et regardez tous les programmes à la con qui m'a encore trouvé. Il y en a 150. Il m'en a encore trouvé 150. Une analyse rapide, ce qu'il faut savoir, il analyse, comme vous pouvez voir, le disque local C. D'accord? Voilà. Et là, il m'a analysé même mon deuxième disque dur qui est censé être un disque dur secondaire. Donc, qui était mon disque dur principal à l'époque. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai tout dû cocher manuellement. Quand il aura fini d'upload, je vais faire supprimer la sélection, il va tout supprimer, il va redemander un redémarrage. Donc ça, à chaque fois, il va vous redemander un démarrage. Donc ça, faudra systématiquement le faire. Donc ça, c'est la première solution. Moi, avec le PC HP, j'ai fait ça, bim, du premier coup, bah, comme vous pouvez le voir, hein, si je vais sur une page internet, peu importe laquelle, allons voir sur Modoster, allez, histoire que je vous montre. Et ben vous pouvez voir que j'ai plus une putain de page qui s'ouvrait. Ça s'ouvrait tellement, pour vous dire que en fait ce qui s'est passé, c'est que là cette fenêtre là était complètement décalée vers le bas. Donc vous imaginez le bordel. Alors moi du premier coup ça me l'a fait. Ok. Ensuite j'ai fait la même opération sur le PC Acer qui a eu le même problème. Alors pourquoi mes deux PC ont eu le même problème? Je vais vous expliquer ça. Ce qu'il faut savoir,
je me suis renseigné avant de vous expliquer ça, donc c'est pas des conneries ce que je vous raconte. C'est que quand vous êtes connecté à internet, peu importe votre routeur, hein, peu importe que ça soit Orange, SFR, on s'en fout, vous avez une adresse IP. Donc ça marche, c'est plus pour les virus. Quand on vous envoie un virus, ça va, par exemple, vous avez une adresse IP X ou Y, peu importe. Et ben, la première chose à faire, c'est de couper votre routeur internet et de le redémarrer. Comme ça vous changera l'adresse IP et on pourra plus vous envoyer d'autres virus parce que vous aurez changé d'identifiant, en gros, si vous voulez. C'est comme votre mot de passe pour votre banque. Vous avez un mot de passe, vous le changez tous les mois, ça sera plus sûr de le changer tous les mois plutôt que de laisser le même pendant 5 ans, par exemple. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, première chose, vous coupez votre routeur et vous redémarrez votre internet. Là, vous êtes déjà tranquille. Alors, première solution, c'est malware, anti-malware. Là, vous faites ça. Vous faites d'abord une analyse rapide. Moi, c'est ce que j'ai fait. Supprimer, redémarrer. Et ensuite, vous faites une analyse poussée. Vous supprimez, vous redémarrez. Voilà. Ensuite, avec mon PC Acer, j'ai fait une analyse rapide. Bim, j'ai redémarré. J'ai refait une analyse poussée. J'ai redémarré, je suis allé sur mon YouTube. Putain, j'avais toujours mes putains de pubs à la con, quoi. Excusez-moi si je suis un petit peu vulgaire, mais ça m'a tellement rendu fou ces pubs de merde. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé ce logiciel là, ADW Cleaner. Donc vous faites, vous l'ouvrez, voilà. Donc je l'ai pas fait sur cet ordinateur là. Vous cliquez sur scanner. Vous le laissez scanner. C'est ce que j'ai fait avec l'autre PC. Donc là ça va extrêmement plus vite, hein, du fait que j'ai le disque dur SSD. Avec l'autre PC ça m'a quand même pris 5 bonnes minutes. Là vous pouvez voir que ça va prendre quoi? Ça va prendre 40 secondes, une minute au grand maximum. Donc on va le laisser finir. Voilà, donc là vous allez me dire ouais ben il n'y a rien qui s'affiche, donc ça marche pas ton logiciel. Ben non, c'est pas vrai. Vous allez maintenant sur dossier et là vous voyez tous les trucs à la con. Donc là on voit bien attendez voir, je l'ai vu juste un instant. Vous voyez bien là Google Chrome machin ci et ça. Ensuite vous cliquez sur fichier, vous voyez Mozilla Firefox, il y a un problème sur le cache. Raccourci, il n'y a pas là dans le registre. Alors là c'est souvent là Artemis Software et tout ça c'est des pubs à la con qui vous envahissent. Internet Explorer, en général Internet Explorer, vaut mieux pas en parler. Bah là regardez maintenant, moi vu que j'utilise Firefox, regardez tout ce qu'il a trouvé. Voilà. Donc même sur Chrome, hein, je me suis jamais servi de Chrome, mais j'ai déjà un truc. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous cliquez sur nettoyer. Donc tous vos programmes vont se fermer pour qu'il y ait une meilleure efficacité. Vous nettoyez, il va vous redemander un redémarrage. Vous redémarrez. Et là théoriquement dans 97% des cas ça fonctionne, parce que moi sur mon premier PC, le deuxième pardon, le Acer, cette solution ça m'a aidé mais ça n'a pas tout dégagé. Alors je me suis servi de ça et là il n'y avait pas de problème. Oui, ferme, voilà. Et là ça m'a tout viré. Donc voilà les deux solutions que j'ai trouvées les plus fiables pour se débarrasser de ces conneries. Parce que même ce qu'il faut savoir, et moi c'est ce qui m'a étonné avec ces logiciels, c'est que même si vous n'avez pas de pub qui s'ouvre sur votre ordinateur, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez toujours des conneries comme ça qui sont stockées dans votre PC. Alors plus vous les supprimez, mieux c'est. Voilà. Donc moi je vous conseille, donc par rapport à ce logiciel là, c'est une période d'essai, il dure 15 jours. Mais bon, vous le faites une fois complètement, une grosse analyse. Quand il arrive à sa fin de période, vous le désinstallez, vous le supprimez. Et si une fois ça vous recommence, et ben vous le retéléchargez, vous le réinstallez, c'est fini. ADW Cleaner, lui par contre c'est un logiciel qui est totalement gratuit. Et puis vous pouvez le garder 5 ans sur votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Donc maintenant j'ai fait cette vidéo par rapport à ces problèmes de pub, page internet, pop-up et toutes ces conneries là. Voilà. Donc maintenant moi je vais pas m'arrêter là pour ce tuto. Je vais faire un tuto, c'est un tuto où je vais regrouper dedans, si vous voulez, plusieurs petites choses à savoir sur votre ordinateur que je vais vous montrer tout de suite. Donc là ça va concerner votre RAM. Alors c'est rien de méchant, je l'ai fait, je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est démarrer, attendez voir que je réfléchisse, ordinateur, propriété système, donc je vais mettre ça en grande préférence.
Ensuite, on va aller dans... Merde, j'ai pas cliqué dessus. Oui, paramètres système avancé. Voilà. Donc là, on est dans paramètres système avancé. Et là, vous avez performance. D'accord? Vous cliquez sur paramètres. Vous allez dans avancé. Et là, vous avez la mémoire virtuelle. Donc, vous cliquez sur modifier. Et là, ce qui va se passer, c'est que je ne l'ai pas fait sur ce PC parce qu'il me redemande un redémarrage. Je vais pas le faire parce que tout simplement, si mon PC redémarre, et ben ma vidéo va être perdue. Mais je l'ai fait avec Laser, ça marche et on voit des différences, c'est incroyable. Donc vous décochez cette case là, vous cliquez donc sur le disque local C géré par le système, vous cliquez sur taille personnalisée. Donc là, vous voyez en bas que vous avez des indications, d'accord? Donc maintenant, on va ouvrir la calculatrice, voilà. Donc, taille initiale et taille maximale. Alors, moi, vous pouvez voir que j'ai 4 Go de RAM. Donc ça, vous le voyez, peu importe le PC que vous avez, vous le voyez, d'accord? Alors, retournons à nos moutons. Donc, dans taille initiale, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Admettons, j'ai 4 Go de RAM. Donc, on va faire 4 fois 1,5. Ça va me donner 6. D'accord? Donc, vous rajoutez 3 zéros et là-dedans, on met 6000. Donc, c'est la taille initiale. Et pour la taille maximale, d'accord, et ben, c'est tout simple. Là, j'aurais même pas besoin de calculette, mais je le fais pour vous montrer. Vous faites 4 fois 2, 8. Donc 8000. Voilà. Donc maintenant, pour vous prouver en direct, je vais aller dans le PC Acer. Je vais aller dans propriétés système, paramètres système avancé. Donc, je fais la même manip que j'ai fait là. Performance, paramètres avancés, modifier. Voilà. Donc là, j'ai l'écran sous les yeux. Maintenant, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai mis dans la taille initiale et taille maximale. Sachant que mon PC Acer a 8 Go de RAM, donc j'ai fait 8 fois 1,5. Donc dans taille initiale, j'ai mis 12000. Voilà. Et dans taille maximale, j'ai fait donc 8 fois 2, 16. Donc j'ai mis 16000. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh ben, en fait, ça modifie la mémoire virtuelle. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez bien vu, le premier je suis à 6000 et le deuxième je suis à 8000, d'accord? Donc, ça ne peut absolument pas endommager votre système, d'accord? Moi, j'ai vu ça sur internet, j'ai essayé, je l'ai fait, j'ai redémarré mon ordinateur, j'ai vu une différence de temps de chargement. Déjà qu'en 8 Go de RAM, vous vous en doutez que ça turbine, et ben là, ça va beaucoup plus rapidement. Donc, c'est une astuce où il n'y a absolument pas besoin de rentrer dans le BIOS, d'aller faire des manipulations compliquées. Il n'y a rien de tout ça à faire. Il y a juste besoin de calculer votre RAM. Donc si maintenant vous avez, je vais prendre un exemple, hein. Admettons vous avez 3, vous faites 3 fois 1.5, 4,5. Donc dans taille initiale, vous mettrez 4500. Voilà. Donc vous avez 3 Go de RAM, vous faites 3 fois 2. Donc, tout le monde sait que ça fait 6. Voilà. Et là, vous mettrez 6000. Donc ça, c'était encore une astuce pour augmenter la performance de votre mémoire virtuelle. Parce que moi, le souci que j'ai eu à cause de ces pubs, c'est là que je vais en venir. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive à nos moutons. Donc là, j'ai plein de programmes ouverts. Donc c'est normal qu'il utilise 2 Go et demi. Hein, d'accord. Moi, hier, l'HP, même le Acer, c'était pareil. J'avais rien d'ouvert. Donc ici dans UC utilisé, je tournais à 50% et mémoire j'étais à 2 Go à 25 sans aucun programme ouvert. Donc l'ordi ne faisait rien, le processeur tournait à plus de 40%. Alors là je me suis dit, là il y a un problème sur l'ordi. Donc dans un premier temps je me suis déjà occupé d'éradiquer toutes ces conneries. Et là c'était bon, j'avais plus de soucis, mon processeur tournait de nouveau quand je faisais rien, il tournait presque pas, ma mémoire c'était pareil. Donc vous voyez en fait ce que je vous parle, c'est lié. Si vous avez des problèmes de page internet qui s'ouvrent et tout ça, ça va automatiquement vous bouffer de la puissance et vous, dans vos programmes, peu importe ce que c'est, jeu, convertissage, etc., vous allez ramer. Voilà. Donc ça c'était lié. Donc c'était une petite manip très très con à faire. Donc ça je le ferai tout simplement quand ma vidéo aura fini. Donc moi ce que je vais faire pour vous montrer que c'est pas du fake et des conneries,
tout à l'heure, je vais finir ma vidéo, et à la fin de la vidéo, je rajouterai un petit bout où je ferai la manipulation devant vous quand ma vidéo aura upload, pour que vous pouvez voir que je vais pas vous dire de faire quelque chose qui ne marche pas, hein, parce que je l'ai fait sur mon deuxième PC, donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc maintenant je vais fermer tous ces programmes, voilà, et là on peut déjà voir que ça diminue, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, et ce que je vais faire, vos programmes que vous avez donc ici, vos icônes et tout ça, c'est quelque chose qui bouffe aussi des performances. Donc moins vous en avez sur le bureau, mieux c'est. Voilà, c'est une petite astuce très con. Alors si vous voulez pas les supprimer, l'astuce qu'on m'a dit, c'est que tu fais un clic droit, tu crées un nouveau dossier. Voilà, par exemple tu mets icône, voilà, et dans ce dossier là tu sélectionnes tout simplement ce que tu te sers le moins. Voilà, donc moi tout ça je me sers vraiment le moins. Tu le glisses dans ton dossier, donc tu gardes vraiment en fait que l'essentiel, c'est vraiment tout simple, que ce que tu as le plus besoin. Donc même DayZ tu peux mettre dedans, parce qu'en fait là il n'y a rien qui est cassé, hein. Regardez, maintenant je vais ouvrir ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que tous vos icônes, ils sont dans un dossier, et automatiquement ça va moins vous user de mémoire vive. Voilà. Après il y a certaines personnes qui ne le font pas, parce que tout simplement voir un dossier sur leur bureau, ça leur fait chier. Voilà. Après moi je trouve que alors attendez, Sony Vegas 11, 12 et 10, voilà, je peux le foutre dedans, pas de problème, parce que tout simplement je les ai épinglés ici. Donc déjà ça vous fait un plus joli bureau, ça vous enlève un petit peu vos 50 000 icônes, et au final ça vous mange moins de performance. Bah vous pouvez voir, hein, là je suis passé à 5%, bon là c'est normal, j'ai Fraps qui tourne, donc ça use aussi de les performances, puis je upload une vidéo, voilà. Donc ça c'était encore un petit truc con à savoir pour améliorer un petit peu votre PC. Alors ensuite des petites manipulations très bêtes que je remontre, que certaines personnes ne savent peut-être pas. Donc là j'ai mon SSD, là j'ai mon disque dur de stockage. Alors chose à faire, c'est propriétés, nettoyage de disque. Ça si vous l'avez pas fait depuis très longtemps, vous allez avoir des surprises quand vous allez le faire. Ça va déjà vous prendre 10 plombes, d'accord, ça va vous prendre 10 plombes. Et en plus ça va vous libérer de la place. Donc là moi 3,13 MO c'est la taille d'une musique, c'est parce que je le fais souvent. Donc vous faites OK, boum, ça supprime, vous cochez tout. Après il y a encore autre chose à savoir. Là vous avez nettoyé les fichiers système, vous cliquez dessus, vous faites oui. Donc là il refait une analyse. Voilà, il refait un nettoyage, enfin il refait une analyse, voilà. La première fois que je l'ai fait sur le PC HP, donc c'était il y a peut-être 3 semaines. Nettoyage système, donc ce que je suis en train de faire, et nettoyage de disque tout simple, j'ai libéré 6 Go sur mon disque dur. Donc pour vous dire à quel point 6 Go ça peut peut-être, c'est énorme en fait, et c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc là c'est pareil, j'ai presque rien à faire. Donc après si vous allez dans autre option, vous pouvez supprimer encore plus de choses du genre supprimant. Donc là quand vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir le panneau de configuration, ça va vous ouvrir désinstaller un programme. Ensuite, là, c'est pour tout ce qui concerne les, comment dire, les restaurations de Windows. Donc ça, je ne supprime pas, parce que si demain votre PC plante, vous avez supprimé vos restaurations de Windows, vous êtes un peu dans la merde. Voilà. Donc vous faites juste ça, il n'y a pas de souci. Alors après, important, défragmenter, hein. Ça c'est très important, c'est la base. Donc moi ça ne prend pas de temps, parce que c'est un disque dur SSD 120 Go. Donc même occupé comme il est là, pour le défragmenter et l'analyser, il lui faut allez, s'il est fragmenté à 4% par exemple, il lui faut 10 minutes, boum, il est défragmenté. Après je sais bien que sur un ordinateur avec 1 Tera, donc 1000 Go, ça peut prendre une nuit sans aucun problème. Mais après ça faut faire, vous le faites la nuit, quand vous êtes en train d'upload une vidéo par exemple, vous le lancez, vous allez dormir, vous revenez le lendemain matin, c'est bon, votre PC il est défragmenté. Donc ça c'est très important. Ensuite je vais vous parler d'un autre petit programme, donc c'est CC Cleaner. Donc CC Cleaner c'est quoi? Je vais vous montrer ça. CC Cleaner c'est un logiciel qui va dans tous vos applications, donc Internet Explorer, explorateur Windows, dans le système.
Donc on peut voir vider la corbeille, fichier temporaire, presse-papier, fichier de vidage mémoire, les fragments de fichiers, etc. Enfin, tous les fichiers, donc vous pouvez en cocher manuellement si vous voulez, hein. Donc tous les fichiers, en fait c'est simple, quand vous cliquez sur internet, vous allez sur YouTube, j'essaie de vous expliquer au plus clair, vous cliquez une vidéo, bim, votre ordinateur il va enregistrer un petit fichier sur votre disque. Donc un petit fichier, ça prend presque rien en taille, hein. C'est 1 kilooctet des fois, donc c'est rien. Mais un petit fichier, plus un petit fichier, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ça vous fait au final de très gros fichiers. Donc vous cliquez sur analyser, après vous faites les modifications que vous voulez. Vous devez fermer Firefox pour nettoyer le cache. Non, je veux pas fermer Firefox. Donc là on peut voir que j'ai 54,2 mégaoctets à supprimer. Donc c'est pas gros, mais c'est déjà ça. Ça fait l'équivalent déjà de quelques musiques. Donc là après vous voyez tout ce qu'il a pu supprimer, tout ce qu'il a pu analyser, parce que là j'ai pas nettoyé, j'ai analysé. Après vous allez encore dans les applications, là vous pouvez vider cache, historique, cookies, etc., etc. Là on peut vraiment vider en détail grâce à ce logiciel. Donc CC Cleaner est un logiciel gratuit, hein, je tiens à le préciser. Donc après vous pouvez même nettoyer le registre, chercher les erreurs et corriger les erreurs sélectionnées. Donc c'est vraiment un logiciel. En gros, quand vous allez par exemple aller sur votre navigateur, faire historique, effacer, CC Cleaner c'est un logiciel qui va effacer, mais qui va être beaucoup plus poussé dans ce qu'il va faire. Et c'est très important. Alors moi je vous conseille de faire ça, c'est simple, plus vous le faites fréquemment, moins vous serez emmerdé, moins ça sera long en fait. Si vous le faites une fois par semaine par exemple, ça va vous prendre 2 minutes. Si vous le faites une fois tous les 3 mois, ça va vous prendre une demi-heure. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Plus vous le faites régulièrement, moins vous en avez. C'est comme votre vaisselle, si vous la faites tous les jours, ça vous prend 5 minutes. Si vous la faites une fois dans la semaine, ça vous prend 2 heures. C'est pareil avec l'ordinateur. Voilà. Donc, récapitulons. J'ai parlé des problèmes de logiciels de pages internet et de ces genres de conneries. J'ai parlé un petit peu de la technique pour allouer plus de RAM à votre ordinateur sans rien modifier, sans le casser ou autre, hein, parce que moi je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Je vous ai parlé du défragmenteur, du nettoyage de disque, du nettoyage système, voilà. Ensuite, oui, maintenant je vais vous parler d'autre chose où il faut vraiment faire attention. Donc vous avez peut-être un peu l'impression que ça rame, mais c'est parce que je filme avec Fraps, mon bureau. Donc c'est pour ça, c'est pas moi, c'est vraiment Fraps qui fait ça, hein. Je peux rien faire avec ça. Je pourrais prendre ce logiciel là, mais on va dire que j'ai des problèmes avec ce logiciel là au montage. Donc je sais pas pourquoi, faudrait peut-être que je le configure autrement. Voilà. Donc, alors maintenant oui, là où je voulais en venir. Quand maintenant vous allez télécharger, par exemple que ce soit CC Cleaner, peu importe le logiciel que c'est, souvent quand vous allez télécharger, des fois on a tendance à faire vite, on clique sur accepter, suivant, 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 installer, bim. Et bizarrement vous avez installé et 1 heure après vous vous rendez compte que dans votre page internet, là vous avez comment dire, des onglets en plus. Donc la barre elle descend et vous voyez des conneries genre imminent toolbar, des trucs qui servent à rien, qui vous bouffent de la puissance et qui vous font chier. Vous cliquez sur un truc, et ben lui il va vous faire cliquer sur un autre truc. Et ben en fait la base des fenêtres pop-up et de ces genres de conneries, ça vient des programmes qu'on télécharge. C'est-à-dire quand on télécharge un programme, on l'installe. Ce qu'il faut bien prendre le temps de regarder. Souvent il va vous demander est-ce que vous souhaitez installer tel et tel programme. Mais ce qu'ils font ces salopards, c'est que par défaut ils les cochent. Vous voulez pas d'installer le truc là, mais par défaut il est coché. Donc si on fait pas gaffe, ben ça va l'installer. Alors vous prenez bien le temps de le décocher, voilà, et de faire suivant, comme ça vous serez pas emmerdé. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce en plus. Donc j'ai également vu des tutoriels donc dans ordinateur, disque local C par exemple, là dans Temp. Ça c'est un programme, un logiciel n'importe quoi, c'est un dossier où il y a tous les fichiers temporaires qui vont se foutre dedans. Alors après il y en a, ils cherchent les dossiers manuellement pour le supprimer. Je l'ai fait la première fois jusqu'à ce que je me dise putain mais t'es con, tu peux le faire avec CC Cleaner, parce qu'en fait CC Cleaner lui ce qu'il va faire, il va supprimer les fichiers temporaires qui sont sur votre disque dur principal. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc des fois je me dis pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà, c'est très con.
Donc je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Donc après, concernant votre antivirus, il existe beaucoup d'antivirus payants, gratuits, etc. Alors moi maintenant je vais vous déconseiller un antivirus, donc c'est à vous de voir. J'ai mon meilleur ami qui l'a, il a pas de souci pour l'instant parce qu'il n'a pas voulu le désinstaller, on va dire. Je vous déconseille fortement Avast. Pourquoi? Je m'explique. Sur mon PC là j'avais Avast, j'avais jamais eu de problème avec, ça marchait, hein, pas de souci, il me faisait mes analyses et tout ça. Donc d'ailleurs je vais ouvrir le mien, voilà, et on reviendra dessus tout à l'heure. Donc avec Avast j'avais jamais de problème, jusqu'au jour où j'ai décidé de changer d'antivirus, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je faisais mes analyses sur mon PC, il me disait que j'avais pas de virus, rien du tout. Et j'ai téléchargé j'ai téléchargé un autre antivirus pour faire un essai quoi. Et je me suis rendu compte que mon autre antivirus, il m'a trouvé 4 virus. Et que Avast, lui, il s'en secouait la nouille, excusez-moi de l'expression, il en avait rien à foutre. Il m'a rien trouvé. Mais quand je vous dis rien, c'est qu'il m'a rien trouvé. Donc, c'est là que ça s'est corsé. Après, j'ai eu mon ordi, mon alimentation qui m'a lâché. Donc, il est parti chez l'informaticien. Il m'a trouvé le problème, etc. J'ai changé la lime. Je redémarre mon ordi. Impossible de me connecter sur Internet. Pas moyen. J'étais connecté, donc ici je voyais que j'étais connecté à mon modem, mais quand je cliquais sur Mozilla, je voulais aller sur YouTube, bloqué, rien à faire. Donc je me demandais, je me disais mais putain, mais c'est quoi ce bordel, mais pourquoi je peux pas aller sur Internet? Et ben en fait ce qu'il faut savoir, c'est que Avast, quand vous le supprimez, il n'est pas vraiment supprimé de votre ordinateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il crée des conflits avec les autres antivirus. La preuve, j'en ai fait les frais. Et après, il faut aller dans des paramètres beaucoup plus avancés de votre ordinateur pour réussir à le désinstaller. Alors, conseil que je vous donne, n'installez pas Avast. Moi, c'est mon informaticien qui m'a mis cet antivirus-là qui est gratuit. Alors, je sens déjà certaines personnes venir dire « Ouais, c'est de la merde ton antivirus ». Vous pensez ce que vous voulez, moi je l'ai sur mes deux PC. Quand j'ai un virus qui arrive, j'ai un message qui apparaît, il me le dit, pas de problème. Donc c'est Microsoft Security Essential. Vous pouvez le trouver donc sur le site de Microsoft gratuitement à télécharger. Donc naturellement, hein, ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que les antivirus gratuits souvent sont moins puissants que les antivirus payants, d'accord? Mais ça économise de l'argent. Et puis bon, avec Microsoft Security, CC Cleaner, ADW Cleaner et ce logiciel malware, anti-malware, personnellement les virus ils peuvent essayer de venir, hein. Et puis vu que j'arrive à rentrer très loin dans un ordi, je peux toujours me démerder. Très simple à utiliser, option d'analyse rapide, complète, personnalisée, mise à jour. Vous cliquez mettre à jour de temps en temps, historique, tous les éléments détectés sur le PC, là il n'y a rien. Ok, vous cliquez sur supprimer l'élément s'il y en a. Vraiment pas plus compliqué que ça. Pas de licence, rien du tout à se faire chier à rajouter. Parce que moi je me souviens que mon Avast, une fois par an, fallait se faire chier à trouver une clé, une licence, etc. Enfin bref, tout un bordel. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit tutoriel. Enfin petit, j'ai pas mis mon chronomètre, donc je sais pas du tout combien de temps ça fait que je filme. J'ai vraiment voulu faire ce tutoriel parce que moi-même j'ai été emmerdé, moi-même j'ai eu des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu merde. Non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Disque local. Voilà. Non, parce que je ferme juste 2-3 bricoles sur l'autre PC. Voilà. Donc voilà où je voulais en venir, c'est que je voulais vraiment vous faire ce tutoriel là parce que c'est vrai que moi-même j'ai été emmerdé avec ça, et je sais que quand on est emmerdé avec ce genre de truc là, ça peut devenir très vite chiant, on est vite désemparé, on sait plus quoi faire. C'est vrai, hein. Moi je savais vraiment plus quoi faire. Heureusement que j'ai cherché vraiment longtemps. En fait là dans cette vidéo là, je vous ai regroupé en gros, sans vous mentir, 5 heures de recherche en tout, hein, pour trouver les bons logiciels, pour trouver comment faire, etc., etc. Donc pour ce tutoriel là sur que je vais intituler, je pense, supprimer les pages, etc., augmenter votre mémoire vive, entretenir son ordinateur, je vais appeler ça plutôt comme ça va être plus simple.
J'espère que ça pourra aider certains. Donc ça pourra surtout aider les personnes qui ont des PC portables ou des PC bureaux en carton, excusez-moi de l'expression. Et vous vous rendez compte que ça rame, que c'est le bordel, etc. Faites une fois ce que je vous ai dit dans les instructions. Il n'y a aucun risque pour votre machine, je tiens à le préciser. Aucun risque pour votre machine. Vous le faites, vous regardez si ça va mieux. Ça pourra que mieux aller. C'est sûr, si vous avez un ordi avec 2 Go de RAM, eh ben, vous n'allez pas passer à 12 Go de RAM, on est d'accord. Mais ça va permettre d'améliorer votre ordinateur. Il y aura encore un tutoriel qui va venir sur comment exploiter son processeur à 100%. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un processeur d'origine ne tournera jamais. Il ne fournira jamais sa puissance. Il sera toujours, entre guillemets, il est bridé. C'est comme une moto, elle est bridée. Voilà. Et c'est une petite manip très bête à faire qui permet de profiter pleinement de votre processeur. Voilà. Donc moi les amis, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous aider. Parce que comme dit, j'ai été moi aussi dans la muise, on va dire. Voilà. Donc moi j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si ça va, etc. S'il y a des choses qui ne vont pas. Et j'essayerai de vous aider plus en détail. Voilà. Donc moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto ou une vidéo de jeu.